Existence, Gladys de Seigne. Prologue. Janvier 1991. Deux jeunes garçons couverts de neige s'éloignaient du groupe d'enfants avec lesquels ils jouaient. « C'est bientôt ton anniversaire. Tu as demandé quoi à tes parents ?»« Je leur ai demandé un vélo pour cet été. »« Et tu crois que tu l'auras ?»« J'espère. Avec le bébé qui va arriver, je ne sais pas s'ils vont y penser. » Ils se regardèrent, puis prirent le chemin de la maison. Cette histoire de bébé les taraudait plus qu'ils ne le laissaient croire. Samira naquit quelques jours plus tard, précisément le jour de l'anniversaire de son frère, Alexis. Leurs parents, dans le feu de l'action, n'avaient pas songé à acheter le fameux cadeau tant désiré par leur fils aîné, âgé de 9 ans, estimant que l'arrivée d'une petite sœur présentait déjà, en soi, un énorme cadeau. Petite, Samira écorchait toujours son prénom, ne prononçant que quelques syllabes, donnant quelque chose qui ressemblait vaguement à Sally. C'est donc ainsi que ses proches la surnommèrent. Elle était sociable, aimante, ses grands yeux verrons pétillants de vie, mais quelque chose n'allait pas. Elle voyait Alexis et son ami Romain, ensemble, rire, partir pendant des heures et ne revenir qu'une fois le soleil couché. Mais jamais un seul ne la voyait. Par tous les moyens, elle tentait d'attirer leur attention, de se faire remarquer, ou encore de trouver sa place, mais rien n'y faisait, elle restait comme invisible. Peut-être était-ce la différence d'âge, ou leur centre d'intérêt divergent. Pourtant, Sally essayait. Alexis prenait des cours de guitare et s'abreuvait de groupes rock. Elle apprenait les paroles par cœur dans le but de l'impressionner. Il fondait un groupe et composait ses propres morceaux. Elle en parlait autour d'elle, leur créait une renommée. La blonde ne pouvait s'empêcher d'espérer, encore et toujours, qu'il la remarque. Le groupe d'Alexis et Romain s'appelait Insomnia. Son frère étant un véritable dormeur et aucun membre du groupe ne souffrant d'insomnie, elle le prit comme une marque d'affection. Elle était sujette depuis sa naissance à des troubles du sommeil récurrents. Mais il s'avéra que ce nom n'était qu'un mot que les garçons aimaient, petite modification d'une enseigne de pub dans laquelle ils avaient coutume d'aller. Le temps passa, vite, trop vite aux yeux de Samira, qui voyait son frère grandir et toujours plus s'éloigner. Lorsqu'à l'école on riait de ses yeux dépareillés, elle rêvait d'aller se réfugier dans les bras d'Alexis, y pleurer, se faire consoler. Mais avec le temps, elle n'osait même plus se rapprocher de lui. Affronter le bleu glacial de ses yeux lui donnait la chair de poule, comme s'il la jugeait. Et même si elle désirait plus que tout devenir quelqu'un pour finalement exister à ses yeux, elle n'osait plus être aussi extravagante qu'avant. Pourtant, même si son besoin de reconnaissance se faisait plus discret, elle ne baissait pas les bras. Dans sa tête, une nouvelle idée germait, faible d'abord, puis plus tenace. Et si, pour qu'Alexis la remarque, elle devait d'abord attirer l'attention de Romain. Plus elle y pensait, plus cela lui semblait fou et paradoxalement réalisable. Mais le chanteur du groupe restait aveugle aux approches de cet enfant qui avait mûri trop vite, ne comprenant pas pourquoi il avait soudain toute son affection. Et, bien vite, les tentatives de Samira tombèrent à l'eau. Recommença alors une lutte acharnée contre l'ignorance de son frère. Le jour de son 12e anniversaire, alors qu'elle était assise à table, partageant un repas des plus conviviaux avec le reste de sa famille ainsi que des proches, Alexis, qui fêtait ses 21 ans, déclara qu'il avait une grande nouvelle à annoncer. Lorsque le silence se fit, il prit un ton solennel. « Peut-être que vous vous souvenez, cet été, on a participé à un concours avec Insomnia. On était arrivé 3e. »« Oui, on le sait, ça, » répondit Mireille, la mère d'Alexis. « On avait même été déçus, les deux autres groupes avaient été bien moins bons que vous. »« C'est rien, ça. L'important, c'est qu'une productrice nous a remarqués. On part vivre à Paris pour enregistrer un album. » Les applaudissements, les félicitations, les bises et autres embrassades ne semblaient pas réels pour Sally. Elle avait l'impression d'être dans un rêve, de ne pas réellement vivre ce qui venait de se produire. Comme si tout venait de tomber en ruine autour d'elle. Alexis, son grand frère, son modèle, partait pour Paris. C'était la fin. Ses yeux la brûlaient. Une fois de plus, elle se retint. Ne pas pleurer, ne surtout pas pleurer, rester forte. Peut-être aurait-elle dû pleurer, justement.
Alexis l'aurait-elle enfin remarqué si elle s'était laissée aller à ses larmes? Pour elle, sa réaction n'aurait été que de la pitié. Elle n'en voulait pas, elle voulait de la véritable affection. Puis quelques gouttes d'eau salée n'auraient rien changé, leur décision était prise. Ils partaient. On dit que les larmes qui ne coulent pas sur les joues se versent directement dans le cœur. Le sien était désormais une véritable cascade, un pan de roche brisée sur lequel coulaient des milliards de gouttes d'eau. Autour d'elle, le monde vivait. Elle voyait sans voir, entendait sans écouter. Comme dans une bulle, les lumières et les sons semblaient lui provenir d'une autre galaxie. Mais un mouvement attira son regard. Face à elle, Romain bougeait fébrilement, cherchant quelque chose dans la poche d'Alexis. Samira osa se perdre dans les méandres de son imagination, se demandant ce que l'ami de son frère pouvait bien chercher avec autant d'insistance, quand une voix, elle n'aurait su dire laquelle, l'interpella. « Sam ?» Le tout pourrait paraître idiot, puéril, cliché ou que sais-je encore, mais pour la blonde, voir son frère lui tendre un petit paquet Bordeaux avec un tel sourire aux lèvres, c'était un rêve qui devenait réalité. Oubliez l'annonce de son proche départ, oubliez l'anniversaire. Alex lui avait offert quelque chose, c'était tout ce qui comptait. Les doigts tremblants, elle défit soigneusement l'emballage, n'entendant même plus les deux garçons qui racontaient de quelle manière ils étaient tombés sur ce présent le matin même. Le papier retiré, elle découvrit une petite boîte cubique des plus ordinaires, qui une fois ouverte révéla un fin anneau noir surmonté d'un petit cœur rouge et brillant. Toujours dans sa bulle, elle l'enfila à chaque doigt, remarquant à sa grande déception qu'elle était trop grande. Mais la volonté de la jeune fille de porter ce bijou était presque aussi grande que celle de se faire remarquer par au moins un des membres du groupe. C'est pourquoi elle passa la bague sur la chaîne qu'elle portait autour du cou, avant de replonger ses yeux pétillants au fond de ceux des deux amis. Comment les remercier? Elle n'osait pas bouger, ni parler, ne voulait en aucun cas gâcher ce moment si précieux à ses yeux. Et pourtant, elle savait que si elle ne faisait rien, elle le regretterait. Ce moment d'hésitation lui parut des heures. Pourtant, quelques secondes à peine s'étaient écoulées depuis qu'elle avait sorti le précieux anneau de son coffret. Romain la sortit de sa torpeur. « On a bien fait de la prendre plus grande, tu la garderas plus longtemps comme ça. » La garder. Soudain, le monde qui entourait Samira prit une toute autre dimension. Tout lui paraissait on ne peut plus réel et, paradoxalement, utopique. Sa réaction ne se fit pas attendre. Elle n'y réfléchit même pas. Y réfléchir aurait pu l'en dissuader. Sans s'en rendre compte, elle se retrouva sous la table, à ramper entre des paires de jambes pour se retrouver en quelques instants entre Alexis et Romain, les serrant dans ses bras. Pas un mot n'était sorti de sa bouche. Son subconscient avait pris le dessus sur la raison et l'avait fait emprunter le chemin le plus court vers cette étreinte qu'elle n'osait presque plus espérer quelques heures à peine auparavant. Ils étaient là, Romain et Alex, le chanteur et le guitariste, le brun et le blond, le grand et le petit, le yin et le yang. Comprenait-il à quel point cet instant était important pour elle? Elle l'espérait. Mais jamais elle ne se trompa autant. L'anneau d'onyx n'avait été en vérité qu'un cadeau d'adieu, que la jeune propriétaire faisait désormais tournoyer à la lueur d'un feu de bois. 1 an s'était écoulé depuis cette nouvelle vie. 1 an qu'Insomnia était partie à Paris pour enregistrer son premier album. Pendant cette année, elle n'avait cessé de leur écrire, leurs réponses se faisant toujours plus rares et plus brèves, pour finalement ne plus arriver du tout. Depuis 1 an, Samira était seule, désorientée. Et plus les jours étaient passés, plus la construction mentale de son plan avait progressé. Une idée lumineuse. Si elle ne pouvait exister aux yeux de son frère, elle existerait d'abord aux yeux du monde entier. Il la verrait. Un jour, il serait fier d'elle, même si pour cela elle devait disparaître pendant 30 ans. Elle était donc là, assise en tailleur sur le sol, griffonnant une lettre à la lumière d'un feu de bois dont les flammes se reflétaient dans son pendentif. Depuis à présent 10 ans, Alexis Verbeau, le jeune guitariste du groupe Insomnia, cache sous ses sourires de façade le poids de l'absence de sa sœur disparue.